Beshem Hashem Naasim Nasliach Alim la Troufa, lettre de Rabbi Nathan à son fils, lettre Resh Yud Tet 219. Alors lui, il a écrit ça à Chol HaMoed Pesach. Même si on dit que toute la période du Homer, c'est comme un grand Chol HaMoed de Pesach à Shavuot, nous on est après Pesach. Mais on va voir des forces magnifiques pour dépasser, ou plutôt emporter avec nous les lumières de Pesach. Et peut-être qu'on touchera la lettre Resh Chaf aussi, qui n'est pas datée, qui Mistama, elle a été écrite après Pesach, dans l'année 5596. Alors il écrit Yom Gimel, il écrit ça un mardi, deuxième jour de Chol HaMoed Pesach. Il écrit ça à son fils, il lui dit hier j'ai reçu ta lettre, mais avatra shivcha me'at gam bechol HaMoed, et je t'aime tellement, ou plutôt ton amour est tellement fort, ton amour du fils envers son père est tellement fort que je vais même t'écrire une lettre à Chol HaMoed. Alors que d'habitude on n'écrit pas de lettre à Chol HaMoed. Alors juste avant on voulait raconter deux histoires pour se mettre dans l'ambiance de comment ça s'appelle, pardon, pas Chol HaMoed, du Homer. Une histoire, c'est comme ce soir, il y a Baruch Hashem des raisons de rester devant la télé pour ceux qui sont fans de sport. Et c'est une histoire aussi qui est liée au Homer, puisque dans le Homer, on peut se dire en quoi est-ce que mon comptage du Homer, ma supputation, en quoi est-ce qu'elle a tellement de valeur? Ça veut dire compter en vue d'eux. Parce qu'en français, quand on dit je suis, Non, c'est pas un argument. C'est pas un argument. Ça veut dire que tu prépares quelque chose. Tu émets l'idée, mais en fait, tu es en train de préparer quelque chose. C'est ça. Tu prépares le terrain avec ton idée. Et là, en comptant, tu prépares le terrain de Shavuot. Je suis pas le petit Robert, mais c'est ça l'idée. L'isfor, compter. Compter. Sauf que c'est aussi lié au Sphirot. Ouais, parce qu'on aurait pu dire l'hymnote. C'est aussi compter. Sauf que compter, c'est quand c'est plutôt, c'est aussi lié à la notion de nommer quelqu'un. Et là, on nomme pas quelqu'un. On se construit. On n'est pas encore quelqu'un. C'est un lien de compter comme on compterait son argent, ou c'est un lien de compter comme si c'était une impatience. Enfin, c'est les deux normalement. C'est plus l'impatience. On va étudier. On va voir lequel te convient plus. C'est pas de l'argent, parce que chaque jour, il n'est pas comme le précédent. Non, parce que quand tu comptes ton argent, tu comptes pas des choses qui sont l'une comme l'autre. Un homme quand il compte son argent, chaque jour, il est différent du précédent. On va faire les questions à la fin. Okay, s'il te plaît. Ok, d'accord. J'ai pas que ça. Okay. Donc, la première question, la première histoire, c'est une histoire chassidique connue. Je crois qu'elle a vraiment existé. Du Noam Elimelech, si je me souviens bien. Un homme qui avait plus du tout d'argent. Et il va voir j'ai oublié, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est le Rav Levi Yitzhak de Berditchev? C'est un Rebbe chassidique. Et le Rebbe lui dit, écoute, je te sors une pièce, un rendel, une pièce d'une certaine valeur, on va dire un billet de 100 €, et avec cette pièce, tu vas prendre la première affaire que tu trouves. Et donc le marchand, il était aux abois, il avait vraiment plus du tout de liquidité. Et c'est un marchand, donc il a vraiment besoin de liquidité pour se relancer, à moins qu'il change de métier. Alors qu'est-ce qu'il fait? Comme le Rabbi lui a dit, tu vas prendre la première affaire qu'on te propose. Alors il va à l'auberge, il cherche des marchands comme ça. Et il entend des marchands rigoler entre eux. Et il voit que c'est des diamantaires. Et des diamantaires qui ont bien réussi. Alors, ils rigolent entre eux. Il y a un diamantaire qui dit « Moi, j'ai fait telle et telle affaire, tant de millions pour telle pierre. » Et le jeune homme, le marchand qui a plus qu'un billet pour faire toutes ses affaires, pour faire fortune, il va le voir et lui dit « Vous
vous pouvez me vendre un bijou, une pierre? Bah, bien sûr, je suis là pour ça. Alors voilà mon budget. J'ai un billet de 100 euros. Jeune homme, je vends les plus belles pierres du marché. La poussière de mes pierres, tu ne peux pas l'acheter. Écoute, si tu veux, je te vends mon Olam Haba. Au point où j'en suis. J'ai de la marge. Je ne veux pas juger ce juif, parce que c'est une histoire qui a vraiment existé. Qui c'est qui parle? C'est le riche marchand de pierres précieuses. Est-ce que c'est parce qu'il n'en avait rien à faire de son Olam Haba? Est-ce que... Non. Bon, c'est sûr que quelqu'un qui dit ça, c'est sûr qu'il manque de conscience de ce qui se passe vraiment. Mais nous aussi, on manque de conscience de ce qui se passe dans le Homer. C'est sûr. Peut-être qu'il pensait qu'il était tellement riche qu'il pouvait acheter son Olam Haba. Je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Il y a une phrase qui est sortie de sa bouche. Peut-être parce qu'il était en tension avec son épouse, comme on va le voir dans la suite de l'histoire. Et le chassid qui est allé voir son rebbe, il lui dit « Top là, j'achète ton Olam Haba. Je veux un shtar, je veux un document signé. » Le riche marchand, il était avide d'argent. Donc pour 100 euros, si ça lui coûtait que de signer un document attestant qu'il vendait son Olam Haba, ça lui convenait. 100 euros, ça valait le coup. Bien qu'il n'était pas du tout à 100 euros près. Ah oui, parce qu'il est riche. Parce qu'il se moquait de ces 100 euros au début de la conversation. Mais il les prend. Comme dit Picsou, c'est en économisant les centimes qu'on fait des millions. Alors, il signe le document. Le riche marchand rentre à la maison. Son épouse lui dit « Alors, t'as encore passé trop de temps à l'auberge? C'est ainsi que tu rentres? Je crois que t'avais plus besoin de travailler tellement on roulait sur l'or. » Alors le riche marchand lui dit « Tu connais pas la meilleure !» Franchement, ils savent plus quoi inventer les gens aujourd'hui. Hein. Il y en a un, il a voulu acheter mon Olam Haba. Alors je lui dis « Pourquoi pas? Pour 100 euros? Top là! Je lui ai vendu mon Olam Haba pour 100 euros. » L'épouse, elle a dit « T'as vendu notre Olam Haba pour 100 euros. Déjà que ça volait pas haut ton niveau en Torah et Mitzvot, mais je te rappelle qu'on est lié à la vie et à la mort. Donc, si je dois me coltiner un Olam Haba dernière catégorie parce que tu me l'as vendu, c'est ma part aussi que tu as vendu. Donc, non. Tu retournes, tu lui rachètes notre part du Olam Haba, s'il te plaît. Arrête, qu'est-ce que ça vaut? Tu crois qu'un document signé, ça fait quelque chose dans le Olam Haba? Ouais. On a fait des mitzvot, on les méritera, on les aura. La femme, quand elle a quelque chose dans la tête, quand elle a la Yirat Shamaim, elle a compris mieux que son mari où sont les vraies valeurs. Alors elle lui dit, si tu retournes pas chercher notre Olam Haba et tu lui achètes, je demande le guet maintenant. Aïe. Allez, ça coûte trop cher un guet. Pour quelqu'un qui court après 100 euros. Alors, il retrouve ce juif près de l'auberge et lui dit dis-moi, tu veux bien me rendre le contrat, je te rends tes 100 euros? Pardon? On a fait un contrat tout à l'heure, tu te souviens? Je voudrais le récupérer. Mais c'est mon bien ce contrat. Et puis je t'ai payé, t'as signé. Oui, mais bon, 100 euros, ça vaut pas le Olam Haba. Une affaire est une affaire. Et puis je crois que tu as les moyens de payer. Ah ouais, t'es dur en affaires, toi. Moins que toi? Comment t'es devenu riche? Écoute, je suis pris à la gorge là. Tu vois, si c'est pas toi, c'est un guet qui m'attend. Combien es-tu prêt à payer? Eh ben, disons, tant. Pardon, j'ai oublié un détail dans l'histoire. Le rabbi, il avait dit à son élève, quand tu voudras vendre la marchandise que tu auras achetée, tu viens me voir d'abord. On fixera le prix ensemble.
Alors l'élève dit, on va chez mon rébé ensemble. Il nous dira combien. Quoi? Je peux pas régler cette histoire maintenant? J'ai envie d'aller me coucher. Tu viens chez mon rébé et tu seras fixé. Alors ils vont chez le rébé. Le rébé dit une somme astronomique. 100 000 rendel. 1 million d'euros. Il avait une fille à marier, je sais pas, il avait des sommes. C'était pas juste pour remplir les poches de son élève. Et le riche marchand, il avait vraiment cette somme-là. C'était très conséquent pour lui, mais il avait largement les moyens. Et là, il dit, mais vous me prenez par la gorge, hein, c'est quoi ces religieux-là? Et c'est là la morale de l'histoire. Le Rabbi lui dit, le Olam Haba a la valeur que tu lui donnes. Si tu es prêt à payer, il paye, et ensuite le Rabbi lui explique. Tu as payé les 1 million d'euros, sache que ton Olam Haba, il vaut 1 million d'euros. Quoi? Alors, c'est bon, c'est un... Non, c'est pas qu'il valait 1 million d'euros parce que tu as fait tel et tel mitzvot. Ton Olam Haba, il vaut 1 million d'euros parce que tu étais prêt à payer 1 million d'euros. Si tu avais été prêt à payer 10 millions d'euros, ben, ton Olam Haba, il aurait valu 10 millions d'euros. Ce qui compte, c'est combien tu valorises ton Olam Haba. Et c'est pareil comme ça pour chaque mitzvah. Ce qui compte, c'est combien tu valorises. Donc, quand on compte la Sfirat HaOmer, puisque lui, ils sont dans Cholamot Pesach, Rabbi Nathan, quand il écrit à son fils, ils sont comme nous dans Sfirat HaOmer. Combien elle vaut, notre Sfirat HaOmer? Sphira, c'est le compter, mais c'est aussi Milachon Sapir. Un saphir, la pierre avec laquelle Hachem a fabriqué les louchot. Les premières louchot, les deux louchot, elles étaient fabriquées en saphir. Saphir, c'est le saphir. C'est un dérivé. De quoi? C'est la pierre précieuse, le saphir. Mais saphir, c'est compté. Ah, oui, parce que le fait que tu comptes, tu donnes de la valeur à la chose. C'est ça la morale. Moshe Rabbeinu, la deuxième table, il l'a sculpté lui-même, et la poussière de saphir qui est tombée parce qu'il a sculpté, il a eu le droit de la récupérer, et de ça, il est devenu riche. Et C'est quoi, Saphira? le saphir. Non, mais qu'on dit une séphira. Une séphira, c'est une sphère kabbalistique que, si on peut l'expliquer, c'est qu'on vit déjà dans le Olam Haba. On ne peut pas comprendre les sphirotes dans le Olam Hazé. On peut faire un dérivé de sapir et saper. Oui. Sapir. Il y a le verbe raconter une histoire, sipur et maasiot, sipur. Et il y a le verbe lispor, compter, 1, 2, 3. Et il y a le mot sapir, ou en araméen sanpirion, qui veut dire une pierre précieuse. Alors, pourquoi ces trois choses, elles ont la même notion? Parce que quand tu comptes, tu donnes de la valeur à la chose. Mais le compte n'est pas un compte numérique. Bien sûr que on dit des chiffres. Chiffres, ça vient du mot saphir en français. Ça, c'est parce que c'est passé par l'arabe, cifre. D'accord? Les chiffres arabes. C'est pas pour rien. Parce que le mot chiffre, il vient de l'arabe. Mais ce mot arabe, il vient de l'hébreu. Et en hébreu, il ne veut pas dire numérique. Parce que numérique, ça suppose que le 1, il vaut autant que le 2 et que le 2, il vaut autant que le 3. C'est-à-dire les unités que tu additionnes. Mais justement, les sphirotes, les jours par lesquels nous passons dans la Sfirat HaOmer, ne se valent pas les uns les autres. Chaque jour, il est comme une personne. Ou plutôt, il est comme une étape très chère de ta vie, irremplaçable. C'est pas même pas cher, c'est la valeur que tu lui donnes. Chaque jour, il a une valeur intrinsèque. Et cette valeur-là, elle est une histoire à elle seule. Donc, c'est pour un conte. Chaque jour, c'est une histoire à elle seule. Rabbi Nachman, il dit, pendant la Sfirat HaOmer, tu sais qu'il y a 7 Sfirot, Chesed, Gvura, Tiferet,
Netzahod, Yesod, Malchut. Ces 7 sphirotes, on ne va pas expliquer maintenant parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, les sphirotes, mais c'est des parties de des éclairages spirituels, comme des émotions, on va dire un peu comme des émotions, ou des outils de ta neshama, qui, j'ai pas étudié la Kabbalah, je peux pas t'en parler, ça ressemble à tes émotions. Et de la même manière que tes émotions, elles se conjuguent, il n'y a pas juste de la joie et juste de la générosité et juste de la rigueur. Ces émotions, elles s'imbriquent les unes dans les autres. Des fois, la rigueur, elle dépend de la générosité. Des fois, la générosité dépend de la patience. Ok. Alors, Rabbeinu, il dit, chaque jour, donc c'est une combinaison de 2 émotions, et quand tu es kabbaliste, alors tu sais te concentrer sur quelle émotion va être le thème du jour, et quand tu n'es pas kabbaliste, alors Rabbeinu, il dit, sache que chaque jour, le monde entier, Hachem le fait tourner autour de cette mida-là. Donc aujourd'hui, c'était Gvura chez Gvura, si je me souviens bien. Donc c'est le jour de la rigueur la plus forte. Ouais, c'est ça. Alors, comment est-ce qu'on va comprendre, vivre et réparer et avancer, progresser dans cette Gvura chez Gvura? Rigueur de rigueur. C'est simple. Rabbeinu, il dit, le monde entier, il est occupé, même dans une discussion profane. Tu parles avec le caissier au supermarché. Tu dis, est-ce que vous avez la carte de fidélité? Vous voulez payer en espèces ou en carte? Et justement, j'ai ma carte de fidélité, je vais déduire mes points, et comme ça, il ne me reste plus qu'1 euro à payer. Cette conversation qui a l'air banale, qui est interdite dans un Beth Midrash, pourtant, Rabbeinu, il dit, Hachem, il s'organise pour que cette discussion-là, elle va te faire à toi et au caissier et aux ceux qui ont entendu votre conversation, elle va vous faire progresser dans la sphira du jour. Alors tu vas me dire, oui, mais le lendemain, le caissier, il a eu la même conversation avec quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça le génie d'Hachem. T'occupes. Hachem, surtout quand tu viens de traverser Pessah, et que la Emouna, elle s'appelle, en termes pratiques, elle s'appelle Hashgacha. Quand tu viens de traverser Pessah, tu as avec toi la conviction, l'outil, le sac à dos qui te permet de vivre chaque instant en te disant « Ah, heureusement que ça m'est arrivé ». Tu connais cet instant-là, cette sensation? Peut-être, mais je comprends pas ce que tu veux dire. Il y a un homme qu'on appelait, je crois que c'est, je sais pas, il y a beaucoup de gens qu'on a dû appeler comme ça. Moi, j'ai entendu cette histoire-là au nom d'un homme qu'on appelait Baruch Hashem. Un bonhomme, on l'appelait Baruch Hashem. C'était son surnom. Pourquoi il disait Baruch Hashem tout le temps? Ah, Baruch Hashem. Alors, un jour, il était en train de faire kidouche et il a un invité. Il avait que un verre, la quantité pour un verre de jus de raisin pour le kidouche. Et son invité se dit, bon, mince, il lui reste plus qu'un verre pour le kidouche. En plus, il m'invite, vraiment, il est pauvre, le maître de la maison. Bon, je me tais, hein, il m'a invité, c'est lui qui sait ce qu'il fait. Pendant qu'il fait le kidouche, Monsieur Baruch Hashem, il tremble d'excitation parce que c'est le kidouche, et c'est une grande misbah. Et là, il y a un enfant qui crie, qui le secoue, qui secoue son père, et qui renverse le verre de kidouche. Qu'est-ce qu'il dit le papa? Oh là là, Baruch Hashem! Qu'est-ce qui se passe? L'invité dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a, Baruch Hashem? Et bien heureusement, le verre de kidouche, il s'est renversé. Oui, et Baruch Hashem! Mais pourquoi Baruch Hashem? T'imagines ce qui serait arrivé si le verre de kidouche n'était pas renversé? Non! Moi non plus! Mais heureusement que ça s'est fait! Heureusement qu'il s'est renversé! Parce que si ça s'était pas renversé,
Hachem Ishmor. On peut arriver à ce niveau-là. C'est de la simplicité. On peut arriver à ce niveau-là. On peut arriver vraiment à cette madriga, réellement. C'est de la simplicité. C'est le Tam, Akadosh, le simple de l'histoire du sage et du simple de Rabbeinu, le 4e conte de Rabbeinu. C'est un machal, ça. Ah non, c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. La simplicité, c'est une vraie histoire. Qu'est-ce que je paierais pour arriver à cette simplicité-là? Ben justement, tu viens de résumer la Sphirata Omer. Pendant la Sphirata Omer, on doit être simple. Si Rabbeinu, il a dit que Hachem, il s'occupe que tu vas traverser les sphirotes chaque jour, ça veut dire que c'est pas tes affaires. Tu n'es pas un Mekoubal. Pourtant, chaque juif, ça va lui arriver. Et il va être prêt à Shavuot. Tu veux payer pour ça? C'est simple. Tu prends un Teilim et tu pries. Avant de faire Sphirata Omer, tu fais les Shem Yichud. Tu vas dire, je vais faire la bracha sur la Sphirata Omer. Mais je écoute ce que tu fais de matin. À la fin, s'il te plaît. On fait des questions. Ouais, il faut noter. Donc, on entame la lettre. Allez, Metroufa. אהובי בני, החייתני בדבריך, אשר אני רואה מרחוק שכבר נתעורר לבבכם, להבין מעט מזער גדולת הבורא יתברך. On vient de faire le Seder, les enfants. On est à Chol HaMoed Pessah. Et nous aussi, on est comme à Chol HaMoed Pessah. Tu Chol HaMoed Shavuot. Et il dit à son fils, ta lettre m'a ressuscité. Dans ta lettre, j'ai vu combien vous avez vu que vous êtes encore loin de réveiller votre cœur à comprendre un peu la grandeur d'Hachem. Alors il fait quoi? Il lui met une claque ou il lui met une caresse? Vous avez compris que vous êtes loin, donc vous êtes nul. Ou alors, au contraire, vous avez pris conscience du chemin qui vous reste à faire et kol hakavod, vous allez vous mettre au boulot. Et il dit bien, vous m'avez ressuscité en faisant ça. Donc c'est un compliment. Quand tu te rends compte que, waouh, il te reste beaucoup de chemin à faire pour arriver à Shavuot, pour arriver à acquérir les 48 qualités qui sont mentionnées dans la Braïta, pour être un Ben Torah, et chaque juif, il est censé être un Ben Torah. Shavuot, ça ne concerne pas que les rabbins. À Simchat Torah, on dit que celui qui a peiné vienne et danse avec la Torah. Que celui qui a transpiré dans la Torah vienne, se réjouisse. Il a transpiré dans la Torah, alors maintenant qu'il pleure de joie avec la Torah. Un juif simple, il vient et il dit, moi je veux prendre le Sefer Torah aussi. Pourquoi? Si je vois que mon frère, qui connaît la valeur de la Torah plus que moi, il danse au point de transpirer, de pleurer de joie, a fortiori moi, j'ai besoin d'attraper la Torah et d'aller danser avec, pour à mon tour, un peu prendre conscience en dansant. Quand mes pieds vont danser, peut-être ma tête va écouter mes pieds et va comprendre que la Torah c'est important. Et peut-être que si je vais bien transpirer en dansant, peut-être que ça va remplacer la transpiration que j'ai pas mise dans l'étude de la Torah. C'est le Harizal qui recommande de faire ça. Quelle que soit la raison de ta transpiration à Simchat Torah, ça sera bénéfique. Alors à Shavuot aussi, on n'est pas obligé de transpirer en dansant avec la Torah à Shavuot, pas comme Simchat Torah, mais c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de connaître la valeur de la Torah pour que ça vaille le coup de prier avec intensité pour être prêt, pour se préparer à recevoir la Torah. Je ne sais pas ce que c'est la beauté de la Gemara. Mais j'ai vu un des plus grands rabbinim de France étudier Maharam Shif avec un ami qui a les capacités de le suivre. Je les ai vus comme ça pendant 1h30, plusieurs fois par... Waouh. Je comprends pas ce qu'ils disent, hein, mais ça doit vraiment être très très chouette. Alors quand je me prépare à Shavuot, qu'est-ce que je dis? Hachem, voilà, j'ai pris ma Gemara. Tu sais quoi? Toi, tu sais que je suis pas prêt à étudier la Gemara. Mais moi, je sais que la Gemara, elle vaut le coup. Tu peux me préparer, s'il te plaît, Hachem? Voilà. Tu vas embrasser ta page de Gemara, c'est pas la même chose.
Tu as dit cette phrase-là, c'est plus la même chose. Tu n'es plus le même homme. Tu n'es toujours pas prêt à étudier la Gemara. En 5 minutes, tu n'es pas devenu un expert en Gemara. Mais tu n'es plus le même homme non plus. C'était ça la deuxième histoire. Quand on rentre dans un Beth Midrash, on devrait ressortir par une autre porte. Alors il y a une explication très jolie à cette halakha. On devrait ressortir un autre homme. C'est-à-dire si tu ressors par la même porte que tu es rentré parce qu'il n'y a qu'une seule porte dans ce Beth Midrash, alors c'est pas grave. Si tu es ressorti un autre homme, c'est comme si tu étais sorti par une autre porte. C'est quoi être sorti un autre homme? C'est l'histoire que je t'ai envoyée tout à l'heure. C'est un homme c'est deux juifs qui passent devant une église. Et déjà, si quand on peut devenir un autre homme dans la Avodah Zara, alors à fortiori qu'il faut devenir un autre homme dans la Kedusha. Bon, c'est une blague. Et ils voient devant l'église Shimon et Lévi. Il y a un panneau, celui qui vient se baptiser, on lui donne une bourse de 5 000 €. Alors, Shimon, il dit, t'as vu Lévi, quand même, ça vaut le coup, hein? Lévi dit, non, c'est inadmissible. On a la mitzvah de se laisser tuer plutôt que de transgresser la Avodah Zara. Se faire baptiser au christianisme, pour un juif, c'est Nikra Avodah Zara. Il n'y a pas de question sur ça, quels qu'en soient les humoristes qui veulent tourner autour du pot. Alors, Shimon, il commence à rentrer dans un pile-poule à l'Afrique. Oui, mais il y a un gâchis quand même, il y a un baltachrit de ne pas saisir l'opportunité. Alors, est-ce que j'ai le droit de rater cette affaire? C'est du gâchis. Je ne suis pas sûr. Hein. Est-ce qu'on peut laisser passer cette opportunité? Si je rentre et que je sais pas, je me tourne le dos à la croix et que je pense pas au christianisme et je pense à Hachem, j'imagine que je suis dans un mikvé quand ils vont me jeter l'eau à la figure. C'est pas si grave, je crois que c'est une mitzvah. Lévi, comme il porte bien son nom, il dit « assaut! Vaut mieux se faire tuer au fil de l'épée !» Écoute, Lévi, on a fait un bon débat, maintenant je vais aller récolter le fruit de ma réflexion. Alors il ressort de l'église, il a l'épée haute bien mouillée comme ça, et Shimon lui dit « Bon alors, ils t'ont donné 5 000 € au moins ?» C'était du vent cette promesse. Et Shimon il lui dit « Mais c'est quoi ces gens-là? Vous pensez vraiment qu'à l'argent ?» C'est devenu un autre homme. Il est même plus intéressé par les 5 000 €. Alors, les Havdil, si déjà, quand quelqu'un il rentre dans la Avodah Zara, il peut devenir un autre homme et oublier qu'il était prêt à faire ça pour 5 000 €, alors que c'est assourd. A fortiori, quand on vient étudier la Torah, tu rentres par une porte, tu vas ressortir un autre homme. Et là, tu as gagné. Tu dois ressortir un autre homme. Mais pour ça, il faut de la simplicité. Si tu penses que c'est parce que tu es un grand chacham que l'Agmara, tu vas profiter de l'Agmara, alors tu es le même homme. Parce que tu vas l'étudier de loin, tu vas l'étudier de manière trop intellectuelle. Alors comprends que tu es encore loin d'Hachem. Que tu es encore loin de comprendre rien qu'un petit peu de la grandeur d'Hachem Yitbarach. Et malgré la grandeur des galères qu'on doit traverser, c'est justement parce qu'il nous arrive des galères, parce qu'il nous arrive des choses qui sont terrifiantes, tellement combien d'antisémitisme on a entendu dans les nouvelles, et nous, on les voit que dans les journaux. Mais il y a des juifs qui l'ont traversé, ça. Il y a un juif, il voulait faire un Kiddush Hashem en étant diplômé de Sciences Po. Il est arrivé à son cours, à l'heure, comme ça, et on l'a jeté. Il y a un juif, il a voulu devenir un médecin en allant dans une grande université américaine. Et il y a des ignorants qui ont dit « Vive le Hamas », alors que le Hamas, ça veut dire mourir.
c'est-à-dire c'est un oxymore dans la même phrase. Et ces gens-là, ils sont censés être diplômés de la plus grande université américaine. Et ils lui ont dit non, tu rentres pas. Je n'ai pas compris, mais vous êtes des ignares diplômés et vous me dictez ce que je dois faire. Moi qui ai fait un sacrifice de ma jeunesse pour étudier dans une plus grande université du monde. Mais comment on peut plus que ça marcher sur la tête? C'est fou. Et ça, c'est qu'une petite goutte d'eau de combien de galères Rabbi Nathan il a dû traverser. Alors, combien on aurait de quoi se plaindre? Et Rabbi Nathan, il dit, je vais vous remettre les pendules à l'heure. Tout ce dont vous avez à vous plaindre, les enfants, c'est justement parce que vous traversez des galères terribles que vous devez savoir, vous devez prendre conscience que vous êtes aux premières loges de goûter, de toucher du doigt la gvoura d'Hachem. Le fait qu'Hachem, il est gibor, il est fort, et il est nora, il est terrifiant. Tu pourrais croire, comme c'est écrit dans la Gemara que Rabbi Nathan cite, qui explique qu'il y aurait matière à dire qu'il faut arrêter de dire dans la Gemara, dans la Amida, Hakel, Agadol, Agibor, Ve'anora. On devrait dire Hakel, Agadol, c'est tout. Agadol, parce qu'Hachem, il nous a sortis de Mitzrayim. Mais Nora Otav, Gvurotav et Nora Otav, c'est censé être parce que Hachem, il a construit le Beth Amikdash et qu'il nous a maintenus dans notre souveraineté en Eretz Israël. Et voilà, il n'y a plus de Beth Amikdash et on n'a plus la souveraineté en Eretz Israël. La souveraineté aujourd'hui, elle est donnée à des gens qui n'ont aucune conscience. Enfin, il y en a trop qui ont un irrespect pour la Torah monumental, ce qui fait que la souveraineté juive n'est pas juive en Israël. Donc, on devrait avoir argument pour dire on enlève de l'Amida le mot Gibor et le mot Nora. Parce qu'il n'y a pas de crainte du monde, il n'y a pas de crainte d'Hachem dans le monde. Rabbi Nathan, il dit, c'est justement quand tu as des galères que tu dois dire combien Hachem il est fort. C'est justement quand tu es face à un manque de respect des valeurs de la Torah que tu dois dire oh là là, combien Hachem il est craint dans le monde. Il faut expliquer. Alors on va faire un saut dans la lettre pour expliquer cette notion-là parce que il faut sauter 10 lignes pour avoir la réponse à notre niveau. Quand Hachem n'est pas respecté, il est respecté. C'est justement, tu vas voir. Si Hachem, chacun qui traverse de l'amertume dans sa vie, alors on vient de manger le maror. Le maror, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est dans Daf Psachim pour nos chaverim derrière qui sont en train qui viennent d'étudier cette page-là, Kouf Tetvav si je me souviens bien. Qu'est-ce qu'on fait avec le maror? On le tartine de charoset. Pourquoi? Parce qu'il y a yesh kappa, il y a un poison dessus. Oh, la Gemara elle débat, qu'est-ce que c'est ce poison? Mais c'est sûr qu'il faut recouvrir le maror de charoset pour annuler ce poison. Alors, Rabbi Nathan il dit, le maror, l'amertume de la vie, elle est tellement forte qu'elle est empoisonnée. Elle devrait nous tuer. Mais Hachem nous maintient en vie. Comment Hachem il fait pour nous maintenir en vie? Il te met du charoset. Je veux dire, je ne l'ai pas goûté le charoset, hein, franchement. Pendant le seder, je me suis remis une cuillère de charoset, c'était très bon. Mais dans la vraie vie, quand j'ai fini le seder, je voudrais bien me reprendre une cuillère de charoset et je ne sais pas où il faut se servir. Alors, Pirouche de Tosfot sur la charoset. C'est quoi la recette du charoset? Tosfot, il dit, le charoset, c'est fait avec les fruits par lesquels les béné Israël sont loués dans Shirachirim. Alors, c'est quoi les loups? Qu'est-ce qui est en coulisses des louanges du Ham Israël dans les fruits par lesquels Shirachirim loue les béné Israël? Ça veut dire quoi ces louanges-là? Alors, je l'ai entendu encore aujourd'hui par Rabbi Nathan Usan. Mashiach,
Tzidkenu, et n'importe qui est un grand dans l'homme Israël, et plus il est grand, plus il a cette conscience-là, Mashiach c'est celui qui a le top de cette conscience, il a la conscience de ce que c'est un juif. Mashiach. Il a la conscience qu'un juif, il provient d'une racine spirituelle qui est inexplicable. Qui est tellement inexplicable qu'il n'y a que Mashiach qui a conscience de ce que c'est vraiment, tellement c'est élevé un juif. Chaque juif. Et personne, il peut dire, oui, mais après une faute, on est déconnecté. Quelqu'un, il a fait un carré, il est déconnecté de sa racine spirituelle. Non. Rav Brandt, il explique ça dans une question qu'on lui a posée. Il a dit que quelqu'un qui a fait carré une fois, comment est-ce qu'il peut être encore vivant? Et quand il a fait 2 fois une faute qui fait carré, comment ça se passe? Rav Brandt, il explique, c'est simple. Ta neshama, elle est connectée à ta racine spirituelle par plusieurs fils, comme fibre optique. Alors, un carré, ça coupe. Il y a des petits et des grands fautes avec carré qui coupent un fil. Coupe vraiment, effectivement. 2 fautes, ça coupe 2 fils. Mais il en reste encore. Si quelqu'un il a plus de connexion avec sa racine spirituelle, il meurt. Donc, il n'y a pas de question. Est-ce qu'il est encore connecté? Il est là encore. Et de toute façon, tu peux faire tchouva. Et quand tu fais tchouva, qu'est-ce qui se passe? Tu prends les 2 fils, tu fais un nœud. Je vais te dire. Mais comme ce n'est pas des fibres optiques, déjà la fibre optique pour la ressouder, il faut s'y connaître. Et là aussi, il faut s'y connaître. Il faut étudier les lois de la tchouva du Rambam. Et Rabbeinu, il nous dit comment le faire. Si ce n'était le charoset, l'amertume, elle nous tuerait. C'est ce que dit Rabbi Nathan, là, ici, dans la lettre. Et comme Hachem, on voit que l'amertume ne nous a pas tués, c'est vrai qu'il m'est arrivé beaucoup de galères depuis que j'ai mangé ma cuillère de charoset, et je ne suis pas mort. Alors je devrais dire que l'amertume que j'ai traversée, elle aurait dû me tuer. Si ce n'était le charoset. Et c'est quoi ce charoset? C'est le fait que je suis juif. C'est la valeur d'un juif. Un juif, il a une force. Il est tellement précieux comme le sanpirion, comme le saphir, que rien ne peut venir à bout de lui. À la base, le charoset, c'est censé symboliser la... Il y a deux choses. Le charoset, ça symbolise le sang. Le sang de quoi? Des béné Israël. Oui, mais pendant l'esclavage. Tosfot dit clairement, dans le charoset, tu mets les fruits par lesquels les béné Israël sont loués dans Shir HaShirim. Donc la date et tout ce qui va... Et dans Shir HaShirim, pourquoi est-ce que les béné Israël sont comparés à tel et tel et tel et tel fruit? Parce qu'un juif, ça a une valeur inestimable. À plusieurs raisons. Et donc, comme ce juif, il a une valeur inestimable, aucune amertume ne peut venir à bout de lui. Mais pour ça, il faut le tester. Ça veut dire que même un juif qui est... Je la pousse, hein. Ou alors je suis un peu chat, mais c'est-à-dire que même un juif qui est vraiment dans la... qui est par terre, qui est vraiment englué, encore, la Torah te demande de faire des louanges sur lui, quoi. Parce que ça reste... Plus un juif, il est tombé bas, plus sa chute, elle témoigne qu'il est indestructible. Parce qu'il n'est pas mort. Et il va faire tchouva. Et qui va nous faire tchouva? Mashiach, Tzidkenu. Et chaque rave, Il n'y aura plus de tchouva au monde de Mashiach. chaque rave, il a une prinat Mashiach. Il a une étincelle de Mashiach. Il n'y a pas de tchouva au monde de Mashiach. Quand Mashiach va se révéler, ce ne va pas être un claquement de doigts. Même si on dit la Géoula, elle va venir Behesech Hadat, donc ça fait penser que le temps que j'oublie que j'ai la mitzvah d'attendre Mashiach, alors c'est cet instant-là dans lequel Mashiach va venir. Non. Mashiach, c'est un processus lent. De la même manière que quand David Ameler, le premier Mashiach, il est venu, enfin le tout premier Mashiach techniquement, Moshe Rabbeinu aussi il était Mashiach. Comment ça s'est passé? Il a été oint, ok? Il n'a pas été accepté. David Ameler, il n'a pas été accepté. Pendant 2 ans et demi, le roi d'Israël précédent, Shaoul Ameler,
Hachem lui a envoyé un vent de folie pour qu'il le poursuive et il le tue. Shaoul HaMelech, c'est un des 10 qui n'a jamais fauté. Quand même, il s'est lancé dans une chasse à l'homme contre un tzaddik. Donc, Mashiach, il ne va pas se dévoiler tout de suite, comme David HaMelech. Après que Shaoul ait été tué, quelles que soient les circonstances, ça a pris 7 ans, pendant lesquels David HaMelech, il était roi à Hebron sur la tribu de Yehuda, seul. Les autres tribus disent non, on n'est pas sûr. Quel pas sûr? Pendant 7 ans. Allô, l'heure tourne là. Il lui reste plus longtemps à vivre, David HaMelech. Mashiach, c'est pareil. Il a beau avoir été reçu et oint par Eliyahu Hanavi, ou je ne sais pas quel autre prophète, c'est déjà fait. Il n'est pas encore reconnu par le reste du Ham Israël. Je ne dis pas que moi j'ai vu l'onction, d'accord? Je ne sais pas. Peut-être que ça a déjà été fait. A priori, vu que ça sent tellement fort Mashiach depuis des années, et chaque jour ça sent plus fort, a priori c'est bon, c'est déjà fait. Il a déjà été oint. Seulement, on n'est pas prêt à le reconnaître. Lui, il va nous faire teshuva. Il va ramener tout le Ham Israël de Galout, il va reconstruire le Beth Amikdash, et il va tous nous faire teshuva pour qu'on mérite tous la Triyat HaMetim. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Rabbi Lubavitch qui l'a dit, Meforash, et il l'a pas sorti de son chapeau, il a donné des sources halachiques pour expliquer que ce processus va arriver. Maintenant, la question c'est comment et qui va avoir le mérite. Donc, chaque juif, Mashiach va s'occuper de faire teshuva à chaque juif. Et si tu me demandes mon explication, je n'ai pas étudié tous les textes de Rabbi Lubavitch qui disent ça, mais il me semble qu'il y a un argument très simple. C'est qu'un juif qui ne fait pas teshuva et que Mashiach vient et que Hachem il amène le Beth Amikdash et qui dit maintenant, ok, on forme les portes de la teshuva, c'est fini. Ce juif-là qui n'aura pas fait teshuva, c'est un chilul Hachem. Comme si Mashiach il n'est pas assez bon tzaddik pour faire teshuva à ce juif-là. Quoi, il est trop nul Mashiach? C'est quand même Mashiach. C'est comme dans les mots croisés là. On a solution à la fin de la page. Il faut que tu aies la solution. Non, tu peux marquer non. le... On a un libre arbitre et ton libre arbitre c'est à quel moment tu vas faire teshuva. Mais tu vas faire teshuva. Et effectivement, c'est moins glorieux de faire teshuva à la fin. Mais tu peux dire les choses à l'envers. Ce juif qui va faire teshuva à la fin, c'est parce qu'il ne pouvait pas faire avant. Parce qu'il était plus dans l'amertume que les autres. C'est pas de nos affaires. Le libre arbitre, Rabbeinu il a dit explicitement, je ne m'occupe pas de ceux qui pensent qu'ils ont un libre arbitre. Ça veut dire qu'on n'a pas de libre arbitre, bien sûr qu'on a un libre arbitre, mais c'est pas tes oignons. Ok, on revient à la lettre de Rabbi Nathan. Si on n'est pas mort, c'est parce que l'amertume ne nous a pas tués. Bah oui, s'il n'est pas mort, c'est qu'il est vivant. Ok, et alors? Non, si on n'est pas mort, c'est parce que le Charoset a annulé le pouvoir mortel du Maror. Et c'est quoi le Charoset? C'est la valeur inestimable d'un juif. Le juif, il a en lui les qualités de l'amande, les qualités de la pomme, les qualités de la date, les qualités de la figue, les qualités du raisin. Ouais, et alors, ça vaut pas très cher au marché. Non, c'est les qualités spirituelles. Les qualités spirituelles qu'il est indestructible. C'est un beau chat de dire qu'on fait la louange du Ham Israël sur leur recette, au lieu de dire tout le temps, on rappelle le sang que les Juifs ont versé en Israël. Mais il faut aussi rappeler le sang. Le pshat de dire, non. C'est pas un pshat. C'est pas un pshat. C'est un tosfot. C'est un tosfot. C'est Psachim, je crois que c'est Kouftet Vav. C'est joli, très joli. Donc, mais sauf que c'est pas lisible dans les mots de Tosfot, mais c'est lisible dans les mots de Rabbi Nathan, quand tu relis à ce Tosfot. Donc, tu es obligé de dire, waouh, un juif c'est tellement résistant. C'est quoi le mot résistant en hébreu? Gibor. En fait, ce juif-là qui est pas encore mort spirituellement, il témoigne que Hachem il est Gibor. Hachem il a créé
un être indestructible, le juif. Waouh! Les goïms, ils n'ont pas encore réussi à tuer le juif spirituellement? Non. Et là, tu vois, Nora Otav. Chaque juif qui se fait écraser spirituellement par les nations, et qui n'est pas encore mort, parce que les nations ne lui donnent pas encore le dernier coup sur la tête. Pourquoi? Pourquoi les nations, elles ne lui donnent pas encore le dernier coup sur la tête? Mais parce qu'elles ont peur de lui. Il faut prendre ce que je veux dire avec des pincettes. On se souvient, juste après le 7 octobre, Imar Shemo Sinoir, qui est qu'un pantin dans la main d'Hachem, ça sert à rien de s'exciter contre lui. Il a, donc un des chefs du Hamas, il a appelé à un pogrom, après le 7 octobre. C'était quoi le premier vendredi du Hamas? J'ai oublié, c'était une date genre clé. Et je me suis dit, c'est très intéressant ça. Ce bonhomme-là, c'est pas du tout un chef religieux. Il n'est pas reconnu dans le monde musulman comme un chef religieux. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne vont pas écouter? C'est parce qu'il n'est pas religieux? Non, c'est pas ça. C'est parce que les nations craignent de taper sur un juif. Mais elles en ont conscience de cette crainte? Non, elles n'ont pas conscience. C'est une yira, milachon nora, inconsciente. Mais ils en auraient les moyens. Pourquoi est-ce que les antisémites, les islamo-gauchistes comme on dit, pourquoi est-ce qu'ils cassent pas un peu plus de sucre sur le dos des juifs? Ils ont des arguments. Pourquoi ils les sortent pas? Mais parce qu'ils ont peur. Inconsciemment, ils ont peur d'aller plus loin encore. Les meilleurs antisémites, les pires, c'est des juifs. Parce que les juifs savent encore plus d'arguments que les gauchistes pourraient sortir pour nous taper dessus. Et ils n'ont pas peur. Mais les nations, elles ont peur du Ham Israël. Pourquoi? Parce qu'Hachem, elle leur a instillé cette crainte. Et les Havdil, c'est pareil. Au sein du Ham Israël, quand un anti-religieux, il tape sur un religieux, et que le religieux, il tient encore, c'est une preuve que le juif est indestructible. Tu prends un morceau de métal, tu essayes de rayer un diamant, tu peux pas. Le diamant, c'est plus dur que le métal. D'accord? En termes de rayabilité. Je sais pas comment on dit en termes scientifiques, mais le diamant, c'est plus dur. C'est pour ça qu'on prend un stylo diamant pour couper du verre. Tu prends pas un stylo en métal. Le juif, avec la Torah, tu pourras jamais le rayer. Parce qu'il est plus dur. Même si tu prends un autre diamant. Parce que l'autre diamant, que tu le veuilles ou non, il est moins dur quand il n'est pas connecté à la Torah. Même si tu prends un chassid qui va se rebeller contre Rabbeinu, comme c'était l'actualité au temps de cette lettre, si même un juif soi-disant orthodoxe, il va aller taper, cracher, mentir sur un autre juif qui, lui, essaye de rester fidèle à son rabbi, aux enseignements de la Torah, le premier, il s'est déjà désavoué. Il est déjà moins dur. Il est très très dur, beaucoup plus dur qu'un goy. Mais le juif qui essaie de rester fidèle à son rabbi, aux enseignements qu'il a étudiés, il va résister. Il ne sera pas rayé. Et donc... Parce qu'il est attaché à son rabbi. Parce qu'il est attaché aux enseignements de la Torah. Et ça doit témoigner, ça doit être une preuve. Hen nora otav. Quand tu dis dans la Mida, Agadol, Hagibor, Ve'an Nora, toutes les galères qui te sont arrivées dans ta vie, plus elles t'ont fait peur. Tu te dis, waouh, je pourrais perdre ma Torah ici, je pourrais perdre ma Emouna, tellement c'est dur cette épreuve. Je pourrais craquer. Tu dois prendre ce vécu-là et lui tourner le cou et lui dire, eh ben tu sais quoi, ma chère épreuve,
Je suis encore là. T'as vu? Ah oui, tu m'en as fait baver. Vraiment, j'ai eu peur pour Maïmouna. Mais tu vois, je suis encore là. C'est la preuve qu'un juif, c'est indestructible. Tu lui retournes l'histoire. Pas tu lui fais à l'envers, tu lui fais à l'endroit. Et celui qui fait pas ça, qui ne regarde pas le monde comme ça, il regarde le monde à l'envers. Celui qui regarde pas le monde comme ça, c'est comme si, au niveau du vécu, il annule Hagadol, Hagibor, Ve'anora. Il dit plus que Hakel Hagadol. Chas v'shalom. Ve'i efshar le'harir baze'ata. Et Rabbi Nathan, il n'est pas jeudi soir en train d'étudier les lettres de Rabbi Nathan, donc il s'est pas étendu comme nous pendant 20 minutes. Mais on aurait bien aimé qu'il le fasse, pour nous expliquer. Yefchar, c'est ça? Impossible. Yefchar, c'est impossible. Ve'ine hapastai. Pardon, le postier, Adaïn Omed. Et le postier, il est dans ma maison, en train d'attendre que je finisse la lettre. Vegam zoletova bevadai. Et ça aussi, c'est pour le bien que j'ai besoin de résumer ma lettre. Vezot tzrichi le'amin bevadai ki lo le'olam yariv velo lanetzach verule. Le combat ne sera pas éternel. Bevadai yavo hayom asher yiru besimchatenu vehem yevoshu. On doit se renforcer dans la Emouna, comme pourquoi est-ce qu'on fait la Mimouna ou la Seudat HaMashiach. David Hanania Pinto, il dit que c'est la même chose. On fait cette Seuda pour dire, écoute, j'ai mangé trop de maror. La vérité, c'est pas le charoset qui m'a fait passer le goût du maror. Waouh, combien de maror j'ai dans ma vie. Je sais pas comment je vais tenir. Jusqu'à Mashiach. Waouh, c'est loin. Mais non, t'as la moda de croire que ça arrive maintenant. Oh, c'est trop loin maintenant. Il fallait que ça arrive avant. J'ai trop de maror dans ma vie. Tu dois croire que malgré Afal Pichit Mamea, même si il tarde à venir, Mashiach, ce moment où c'est bon, c'est fini, il n'y aura plus de maror, tu dois croire à ce moment où Hachem il va nous réjouir d'avoir attendu. Tu dois croire que le combat ne sera pas éternel. Le combat, il est fait pour durer un temps. Vegamata, et maintenant, même qu'on est maintenant, que c'est nous qui sommes humiliés, alors qu'on dit Vehem Yevoshu, c'est eux qui seront humiliés, ceux qui sont contre la Torah. Même si on est maintenant dans le petit moment où c'est nous qui sommes humiliés, Teila Lael, En Lanu Leitbayesh Klal. En fait, on n'a rien à avoir honte. On n'a aucune raison d'avoir honte. Pourquoi? Je n'ai pas compris. Je suis humilié parce que je suis juif. J'ai pas raison d'avoir honte. Je t'en supplie, mon fils. Na meod. C'est une expression tellement de supplication. Na meod. Je t'en supplie beaucoup. C'est fort. Ça marche grammaticalement, c'est trop bizarre. Hashlech me'alecha hamara shchora shelcha. Tu prends toute l'amertume de ta vie. Tu enlèves le sac à dos d'amertume. On a dit un kazaï de maror. Ça y est. Pourquoi t'as pris un mikvé de maror sur ton dos en plus? C'est trop lourd. Et jette-le sur Hachem. Hashlech al Hachem. Ve'ayagon, ve'anacha, harchikem me'alecha. Et les soupirs, les inquiétudes pour hier, les inquiétudes pour demain. Éloigne-les de toi. Avec tous les conseils, les techniques que Rabbeinu t'a enseignés, fais ça, s'il te plaît. Enlève les soucis de ton dos. C'est quoi les hetzot? C'est quoi les hetzot? Attends, je vais te sortir. Non, il me faut une valise. J'en ai pas assez dans la poche, là. Chanter, danser... D'abord, Azamra. D'abord, Azamra. La joie la plus simple, même une joie idiote. Même se faire le pitre. Lever les yeux au ciel et dire Hachem, au secours. Oh Hachem,
T'as vu, j'ai dit au secours. Ah, ça veut dire que j'ai pas oublié que t'es là pour moi. Et il y en a une de mes préférées de Rabbi Nathan. Hachem, j'arrive pas à être Bessimcha. Tu peux m'en prêter, s'il te plaît? Hachem, je sais que je mérite pas Parnassa. Je sais que il faut que je me remonte les manches et que j'aille travailler pour avoir Parnassa. Mais je peux pas. J'ai tellement de responsabilités communautaires. Alors, on fait un deal. Tu me prêtes des mérites en vertu desquels tu vas me donner une Parnassa sans effort. Moi, je vais continuer à m'occuper de mes priorités communautaires. Et quand j'aurai suffisamment de mérites, parce que je vais grandir spirituellement, Bezrat Hashem, je te rembourse les mérites que tu me prêtes maintenant. On fait un montage financier comme ça? Écoute, quand tu vas voir ton banquier et que tu lui dis, voilà, j'ai un appartement, avec le loyer, vous me prêtez tant, les mensualités de remboursement, ce sera tant, tu comprends quelque chose à ce qu'il te fait, le montage financier? Non. Pourtant, lui, il te le signe. Il te dit, ok, vous êtes financièrement viable, ça va, on le fait. C'est pas tes affaires, comment? Lui, il est prêt à signer. Demande-lui. Voilà, quelques conseils. Non, comment tu rembourses? C'est pas comment ça se passe. Comment tu rembourses? Hachem, il te prêtera pas si t'es pas solvable. Par contre, ton job, c'est d'avoir foi que tu vas grandir. Parce que t'en as encore sous le capot de quoi grandir. T'as de la marge. Tu as de la place pour grandir. T'es pas encore grand. Mais tu es capable de grandir. Parce que t'es juif. Tu es une amande, tu es une pomme, tu es un raisin, tu es une figue, tu es une date. Qu'est-ce qui se passerait si on disait le mérite de telle mitzvah? À la fin? On est à la fin, il reste 3 minutes. Alors on finit la lettre, s'il te plaît, parce qu'il y a encore 3 choses à dire qui sont trop belles. Kovar yadata... Pardon. Kiata kovel vetsoek bimirtavcha yoter midai. Il y a plein de conseils à dégainer dans l'Ikouté Moharan, et pas que chez Breslev. Dans le Tanya, il dit Meforash, tu prends ton Yetzer Hara par le col et tu lui dis espèce d'ordure, et tu lui lances toutes les insultes que tu connais en japonais, en espagnol et en javanais. Et parce que vraiment, il les mérite. Un conseil du Tanya. Il n'y a pas que chez Breslev, il n'y a pas de monopole. Kvar yadata she'al inyanim hakaele. Sur tous ces sujets-là, tsechim liyached sha'a beyom. Et sache, mon fils, tu te plains trop. Ata kovel vetsoek yoter midai. Dans tes lettres que tu m'écris, tu te plains trop. Tes soucis, tu dois leur tourner la tête, ou plutôt les forcer à regarder le monde de manière vraie, pas leur faire à l'envers, mais à leur faire à l'endroit, et dire, vous ne servez que à sanctifier Hachem, à sanctifier le nom d'Hachem, à travers moi. Bravo mes soucis, que grâce à vous, je vais sanctifier le nom d'Hachem. Merci. C'est comme ça qu'il faut regarder les soucis, le maror. Arrête de te plaindre, arrête de donner de la valeur intrinsèque à tes problèmes. Il n'y a pas de mal dans le monde. C'est facile à dire, hein. Étudie, tu verras qu'il n'y a pas de mal dans le monde. On va étudier ça aussi, Bezrat Hashem. Là, c'est pas le sujet de ce soir. Et sur tous ces sujets-là, Rabbi Nathan, il dit Yesh leyached sha'a beyom litzok bemar nefesh alkol haover ala adam. Il y a, sur tous ces sujets-là, de quoi faire idbou des doutes, de quoi ouvrir ton cœur à Hachem et crier et pleurer pendant 1 heure chaque jour. Tu sais quoi, il y a plein de gens, quand ils ouvrent à travers Champs et Forêts de Ravarouche, ou quels que soient les autres livres sur l'idbou des doutes, ils disent 1 heure? Mais j'ai pas de quoi parler pendant 1 heure, Hachem, mais j'ai épuisé mes sujets de conversation. Rabbi Nathan, il te le dit là. Il y a de quoi parler à Hachem sur tous ces sujets-là pendant 1 heure par jour. Juste, on n'a pas l'habitude.
Ou chez Arayom. Et qu'est-ce que je fais une fois que j'ai fait ça 23 heures durant. Tu peux me faire un agenda, s'il te plaît, de ce que j'ai à faire pendant les 23 heures qui restent? Tout à fait, je te le fais tout de suite. Simcha, simcha, simcha. Ah, c'est trop simple. Trop facile. Ah, il faut que je me soucie un petit peu, il faut que je m'inquiète un peu. C'est justement ça le programme. Tu arrêtes de t'inquiéter. Quoi, alors c'est responsable. Mais non, tu t'es déjà inquiété pendant ton heure d'Ibou des doutes. Tous tes soucis, tu les as pris, tu les as dit, Hachem, tiens. Et une fois que tu as fait ça avec tes soucis, tu dis, Hachem, je veux faire tchouva, Hachem, c'est plus possible, j'ai tel et tel, etc. Il faut que tu me sauves de là. C'est bon? Tu t'es inquiété de ta part, tu dis, Hachem, voilà, tu fais le reste. Une fois que tu as fait ça, tu te réjouis le reste de la journée. Pourquoi? Parce que la simcha, c'est le meilleur bouclier pour repousser les problèmes. Et une fois que tu as fait ça, 1 heure, tu t'es réglé tes comptes avec Hachem. 23 heures, tu t'es réfugié dans la simcha. Et non, ce n'est pas faire l'autruche. Le Isera, il va venir te voir, et tu lui dis, tu veux que je me fasse du souci pour le maror que j'ai mangé et qu'il me reste encore à manger? Parce que je suis marmire, moi je fais pas un kazaït, je fais un mikvé plein de maror. Je fais même chazonish, je fais chazonish au carré. Alors, c'est pas que le chazonish il se plaignait, juste pour donner une idée de la chobra. Adraba, Adraba, c'est justement ça. Si le Yetzer, il te dit, bon c'est bon, t'as fait ton cheshbon nefesh, t'as fait ton heure de parler à Hachem, bah c'est bon, tu t'es réjoui pendant 23 heures maintenant. Ok, alors maintenant viens, laisse un peu de place à ton maror, à ton inquiétude. Tu lui dis, Adraba, c'est justement le contraire que je vais faire. Comment justement tu vas faire le contraire? Ça nécessite un petit peu d'entraînement. On ne peut pas lui répondre comme ça dans le blanc des yeux, etc. facilement au premier jour. Mais voilà l'argument de Rabbi Nathan. C'est justement à travers le maror, l'amertume de ta vie, que tu peux comprendre combien Hachem il est bon. Combien Hachem il t'a fait des merveilles, il t'a arrangé ta vie. Asher hu mechayenu, combien Hachem il nous maintient en vie, il nous maintient en existence. Mes atomes devraient se liquéfier sur place, tellement j'ai de l'amertume dans ma vie. Je me plains pas, je dis juste, effectivement, j'ai un Yetzer Hara qui est très dur à supporter. Mais je suis juif, donc je suis résistant au Yetzer Hara. Ça, c'est un chesed qu'Hachem m'a fait. Beotsem irerut kazé. Mon Yetzer Hara, il est tellement amer. Il malé milcha lo havena yecholim lisbol merirut. Si ce n'était le sel, c'est quoi le sel? Le sel, on dit que le tzaddik, c'est le sel du monde. Si c'était le sel, c'est ce qui fait que un aliment, il va tenir. Rabbi Akiva, il dit Melach mamon chaser. C'est quoi le melach du mamon? C'est quoi? C'est-à-dire l'ingrédient qui fait que le sel que ton argent, va durer, et qui ne va pas être dilapidé. C'est le fait que tu vas prélever le maaser. Tu vas faire un chisaron, tu vas créer un manque dans ton argent, et grâce à ce manque, soi-disant, tu vas le rendre durable, ton argent. Tu vas faire en sorte que ton capital ne disparaisse pas. Et donc, milcha, c'est le symbole de la durabilité d'une chose. Il y a un ingrédient que quand tu l'injectes, tu rends la chose durable. C'est le symbole du sel. Si ce n'était le sel, c'est-à-dire le fait que le juif est indestructible, on ne pourrait pas supporter cette amertume. Vezeu kol inyan mitzvat achilat maror. Et c'est ça tout le sujet du maror. Lizkor veimareru et chayehem shegam be'ait hageula ve'yeshua ve'archava tzrichim lizkor ve'lo lishkoach et hamerirut. Même au moment de la Géoula, les bénis Israël, ils sont en train de sortir de Mitzrayim,
il mange du maror. C'est une blague. Ok. Mais tous nos soucis ont disparu maintenant. On va sortir avec Moshe Rabbeinu. On n'a plus de soucis. Si Mashiach il vient et qu'ensuite on te dit de manger du maror, tu dis bah, je m'en fiche du maror. Il n'y a aucune difficulté maintenant. Puisque Mashiach est là, il m'a ouvert les yeux sur tous mes problèmes. Je n'ai plus de problème. Même à un moment comme ça, il faut manger du maror pour te souvenir. Parce que là, tu vas avoir du mal à t'en souvenir. Tellement tu vas être rempli de charofet, c'est-à-dire de la conscience qu'un juif, c'est indestructible, c'est magnifique. Be'aet ha-geoula, au moment de la Géoula, il faut manger du maror. C'est-à-dire il faut faire attention, il faut se souvenir et faire attention de ne pas oublier que l'amertume témoigne, elle était là pour témoigner que le juif est indestructible. De la Gvura et la Nora d'Hachem. C'est parce que tu as conservé une feuille de maror, le goût du maror, c'est-à-dire la difficulté de supporter l'amertume, la puissance de l'amertume, c'est grâce à ça que tu es capable d'apprécier la Géoula. Alors tu vas dire, donc on est un peu masochiste, on veut souffrir. Non. Un enfant qui est immature, il dira même pas merci quand tu lui donnes un cadeau. Pourquoi ? Parce qu'il n'a jamais souffert. Et heureusement que les enfants souffrent, Kaviachol. Naturellement, on va dire. Moi, je ne veux pas le donner des souffrances. Mais Hachem, il sait quelle dose un enfant il doit souffrir, afin de construire son esprit. Quand l'enfant il souffre à la naissance, en changeant de milieu atmosphérique, il est dans un liquide chaud, c'est très agréable, et il sort à l'air libre froid. Il doit sentir ses alvéoles pulmonaires s'ouvrir. C'est affreusement douloureux. La Brit Mila, c'est une douleur pour les garçons juifs. Il n'y a pas que ça. À chaque fois qu'il a faim, c'est comme s'il traversait une hypoglycémie, c'est comme si nous, on n'avait pas mangé pendant 3 jours. À chaque fois qu'un enfant a faim. Il n'y a pas de « j'ai faim » et le biberon arrive. Quand un bébé de moins de 6 mois, il crie qu'il a faim parce que ça fait 3 heures depuis le dernier biberon, il atteint un stade d'avoir faim aussi intense que toi après 3 jours de jeûne. On peut le mesurer dans les hormones, dans le taux d'hypoglycémie et tout. C'est violent. Ouais, tu peux pas dire, j'arrête. Hachem, il a organisé cette souffrance. Pourquoi ? C'est un passouk de Michelet, je crois. Mosif Da'at, Mosif Kiev, si je me souviens bien. Plus tu augmentes du Da'at, plus tu augmentes la maturité, plus tu augmentes la douleur. Tu peux dire à l'envers. Ta maturité. Plus tu augmentes la douleur. Ça veut dire que les événements que tu vas vivre, ils seront plus forts et plus douloureux, plus intensément douloureux. Tu peux lire à l'envers. C'est parce que quelqu'un il a traversé, Kiev, des douleurs, qu'il a gagné en maturité. Non, ça ne veut pas dire qu'il faut souffrir. Ça veut dire que quand au passage, tu souffres, sache que, prends conscience que c'est maintenant que tu grandis. Et ça t'économisera de souffrir la prochaine fois. Donc, Yiratson, Shinizke. C'est là que Rabbeinu dit que la chute, elle te fait monter plus haut. Peut-être c'est pour ça. On n'a pas assez étudié ce sujet-là. Ça ressemble être la justification aux chutes. Mais là, on n'a pas seulement parlé. Tu peux pas monter, tu peux pas aller. Tu es obligé de passer par c'est derrière. Quoi. Sauf qu'une chute, il faut qu'elle soit utile. Si on ne prend pas la chance de traverser une chute pour se dire il faut que je remonte, puisque j'ai senti, comme quand tu prends un ascenseur, que tu descends, tu sens que tes tripes bougent et que tu vas vers le bas, alors automatiquement, ça te fait, comme Rabbi Nathan au début de la lettre, ça te fait prendre conscience, tiens, peut-être que je pourrais lever le nez pour monter plus haut. Quand tu es au 10e étage, et que tu es dans un ascenseur en chute libre qui chute en 3 secondes au premier étage, je ne sais pas si c'est dangereux ou pas, mais tu sens que tu as envie de remonter. Mais quand tu étais au 10e étage, tu avais envie de remonter ? Non. Parce que tu ne sentais pas.
c'est pareil une chute. Maintenant, Rav Pinto il dit ça souvent, Rav Yoshua Yosef Pinto Sheikhieh, nul ne t'empêche, quand tu es au 10e étage, confortablement installé sur ton penthouse, de dire Hachem, je pourrais être tellement plus proche de toi, je pourrais faire cette mitzvah tellement mieux. Je pourrais. Qu'est-ce qui se passe? Tu as toi-même changé le référentiel. Sans avoir besoin de traverser une chute du 10e au 1er étage, comme dans un ascenseur lâché en chute libre. Tu as toi-même pris ton objectif et tu l'as hissé de 10 étages. Ou 100, je sais pas. Et quand tu fais ça, tu grandis. Et tu t'es provoqué une chute relative, sans avoir à chuter concrètement. Iratson Shinizke, que chaque jour de la Sfirat HaOmer, on se rend compte qu'un juif, il est fait pour ressentir la grandeur d'Hachem, se rapprocher d'Hachem. Et qu'aujourd'hui, je vais avoir des opportunités qui vont être clés en main pour me rapprocher d'Hachem d'une manière que j'ai jamais eue avant, et d'une manière que j'aurai jamais plus tard, et d'une manière qui est totalement à ma portée, même si je ne comprends pas ce que ça veut dire Gvura Shebe Gvura, etc. Et ça va faire mal. Mais hen gvurotav, hen noraotav. Tu avais encore des questions? Allez, il faut les noter la prochaine fois.